Nous suivons en ce moment même une actualité majeure concernant des frappes militaires coordonnées entre les États-Unis et Israël contre l'Iran. Deux opérations simultanées ont été lancées, l'opération Epic Fury du côté américain et l'opération Roaring Lion du côté israélien. Ces frappes ont débuté aux premières heures du matin, ciblant des installations militaires stratégiques à travers tout le territoire iranien. Les sites visés comprennent des bases de missiles, des installations nucléaires dans les régions de Fordo, Natanz et Isfahan, ainsi que des centres de commandement situés à Téhéran et dans ses environs. Des images et des témoignages font état de panaches de fumée visibles au-dessus de la capitale iranienne, notamment près des bâtiments gouvernementaux. Des sirènes d'alerte aérienne retentissent à travers tout le pays. Dans cette analyse, nous allons nous concentrer sur un aspect technique, mais absolument fondamental de cette opération, la neutralisation des systèmes de défense aérienne intégrés iraniens, connu sous l'acronyme IAD pour Integrated Air Defense Systems. Comprendre cet aspect, c'est comprendre l'ensemble de la stratégie militaire mise en œuvre par la coalition. Le président américain a publié un message officiel sur les réseaux sociaux décrivant une opération militaire massive et en cours dont l'objectif est d'éliminer les missiles, les menaces nucléaires et les capacités du régime iranien. Du côté israélien, le ministre de la Défense a qualifié cette opération d'attaque préventive, indispensable à la survie d'Israël face à un régime qui représente une menace directe pour la région. En réponse à ces frappes, l'Iran a lancé des contre-attaques ciblées contre Israël et d'autres positions stratégiques au Moyen-Orient, notamment à Bahreïn, où les États-Unis maintiennent une importante présence navale. Des drones de type Shahed ont été dirigés vers cette zone. La situation reste extrêmement volatile et évolue heure par heure. Au cœur de cette opération se trouve une planification conjointe menée depuis plusieurs mois entre les États-Unis et Israël. La priorité absolue était de neutraliser les IADS iraniens avant de pouvoir frapper les infrastructures nucléaires et les centres de commandement. Cette séquence n'est pas un hasard. Sans la suppression préalable des défenses aériennes, toute opération offensive serait extrêmement risquée. Du côté israélien, l'opération Roaring Lion semble se concentrer sur les frappes de précision visant directement les hauts responsables du régime. Plusieurs sources israéliennes rapportent un niveau de réussite très élevé concernant ces frappes de décapitation. Les détails concernant les personnalités visées restent pour l'instant partiels, les informations continuant d'arriver en temps réel. Les cibles s'étendent à l'ensemble du territoire iranien, sites nucléaires, nœuds de commandement, mais également les lanceurs de missiles balistiques. Des images circulent déjà montrant ces lanceurs touchés par des frappes de précision. Les bunkers sécurisés, connus pour être utilisés par les hauts responsables du régime, feraient également partie des objectifs prioritaires de cette opération. Cette campagne militaire s'annonce comme un engagement soutenu sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Des centaines d'aéronefs militaires sont impliqués, décollant à la fois depuis des porte-avions et des bases régionales. On parle notamment de F-15, de F-35 et d'autres plateformes de combat avancées. Les alliés du Golfe participent également en gérant l'interception des missiles entrants. Les premières informations sur le terrain font état de lourdes perturbations dans les systèmes de commandement militaire iraniens. Ce que nous observons, c'est une coordination aérienne d'une ampleur et d'une précision rarement vue. C'est exactement le type d'opération synchronisée pour lequel les forces armées américaines et leurs alliés s'entraînent depuis des décennies. Pour comprendre l'enjeu stratégique, il faut d'abord comprendre ce que représentent les IADS iraniens. Ce réseau de défense aérienne est un assemblage complexe de systèmes S-300 d'origine russe, de missiles Bavar 373 de fabrication locale, de radars Gadir, ainsi que de missiles solaires à courte portée répartis sur l'ensemble du territoire. C'est cet ensemble qu'il fallait neutraliser en priorité. Il est important de noter que ces défenses avaient déjà subi d'importants dommages lors du conflit de 12 jours en juin 2025. Cependant, l'Iran avait travaillé sans relâche pour les reconstituer, notamment en faisant appel à du matériel d'origine chinoise. Certains de ces nouveaux systèmes seraient théoriquement capables de détecter des aéronefs furtifs, bien que cela reste à démontrer dans les conditions réelles du combat. La stratégie pour neutraliser ces défenses suit une logique bien établie.
Tout commence par des cyberattaques visant à paralyser les communications et les réseaux de coordination entre les différentes batteries de défense. Ces attaques numériques créent des angles morts dans le dispositif de surveillance iranien, facilitant les phases suivantes de l'opération. Viennent ensuite les missiles de croisière Tomahawk, tirés depuis des sous-marins et des destroyers positionnés en mer. Ces missiles sont programmés pour frapper les installations fixes de défense antiaérienne et les radars de détection précoce. Selon les premières analyses, c'est exactement ce qui s'est produit lors des premières heures de l'opération ce matin, et ces frappes devraient se poursuivre tout au long de la journée. En parallèle, des avions furtifs de 5e génération comme les F-35 et les F-22 pénètrent dans l'espace aérien iranien pour compléter la suppression des défenses ennemies. Ces appareils tirent des missiles à armes conçus spécifiquement pour détruire les radars actifs. Leur furtivité leur permet d'opérer avec un risque minimal d'être détectés ou ciblés par les systèmes iraniens encore opérationnels. Les aéronefs de guerre électronique comme les EA-18G Growler jouent également un rôle crucial dans ce dispositif. Leur mission est de localiser et de neutraliser les émetteurs radars encore en activité, qu'il s'agisse de sites connus ou de positions isolées non connectées aux réseaux de commandement centraux du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le CGRI. Les bombardiers stratégiques B-52 participent également à l'opération dans un rôle de frappe à longue portée. Chargés de missiles JASM, des missiles de croisière air-sol à longue portée, ils peuvent frapper des cibles à des centaines de kilomètres de distance sans avoir à pénétrer dans les zones les plus défendues. Leur capacité de charge est considérable, ce qui les rend particulièrement efficaces pour saturer les défenses restantes. Une innovation récente rend ces frappes encore plus redoutables. Les missiles Tomahawk disposent désormais d'une capacité de vol prolongée avec le loitering, leur permettant de rester en zone cible et d'utiliser l'intelligence artificielle pour identifier et frapper les systèmes de défense dès qu'ils s'activent. Cette capacité transforme fondamentalement la dynamique de la suppression des défenses aériennes ennemies. Des drones avancés sont également présents dans ce dispositif, qu'il s'agisse des MQ-9 Reaper ou des RQ-4 Global Hawk, qui assurent une surveillance permanente du théâtre d'opération. Ces capteurs volants transmettent en temps réel des informations de ciblage aux chasseurs furtifs et aux bombardiers, permettant une réactivité immédiate face à tout système de défense qui s'activerait. Le porte-avions USS Gerald R. Ford est au cœur du dispositif naval américain dans la région. Il embarque une importante flotte de FA-18 et d'EA-18G Growler. L'USS Abraham Lincoln contribue également avec des F-35C et des FA-18. Ces deux groupes aéronavals offrent une puissance de frappe considérable et une flexibilité opérationnelle qui permettent de maintenir une pression constante sur les défenses iraniennes. Les bases aériennes américaines implantées dans la région complètent ce dispositif avec des F-35, des F-22 et des B-52. La coordination entre toutes ces plateformes, navales et terrestres, représente un niveau de synchronisation opérationnelle exceptionnel. Les alliés du Golfe assurent de leur côté l'interception des missiles et drones iraniens dirigés vers leur territoire et ceux de leurs partenaires. Israël joue un rôle spécifique et précis dans cette opération. Le F-35I Hadir, version israélienne améliorée du F-35, est particulièrement utilisé pour des frappes chirurgicales en profondeur sur le territoire iranien. Ces appareils, entraînés depuis des mois pour cette mission, ciblent les nœuds de commandement les plus importants avec une précision qui réduit au minimum les risques de dommages collatéraux. Sur le plan du commandement iranien, plusieurs responsables du CGRI auraient été neutralisés dès les premières vagues de frappe. Le statut du guide suprême reste flou selon les sources disponibles. Certains rapports indiquent qu'il serait coupé de tout contact, d'autres affirment qu'il se trouve dans un bunker souterrain. La désorganisation au sein du commandement iranien semble en tout cas significative et croissante. Le président iranien, Pezeshkian, est également reporté comme étant ciblé dans le cadre de cette opération. Le ministre de la Défense iranien
aurait lui aussi été neutralisé selon certaines sources. Si ces informations se confirment, la chaîne de commandement du régime serait gravement compromise, rendant toute coordination militaire cohérente extrêmement difficile dans les heures et jours à venir. Face à cette situation, les responsables iraniens encore en poste expriment publiquement leur détermination à riposter avec force. Mais en réalité, selon les analyses disponibles, ils sont davantage préoccupés par leur propre survie que par la coordination d'une contre-offensive efficace. Cette désorganisation au sommet est précisément l'un des objectifs stratégiques de la coalition. Le régime iranien a activé sa machine de propagande. Les médias d'État iraniens diffusent des informations difficiles à vérifier concernant des victimes civiles. Il est important de rappeler que dans tout conflit armé, la distinction entre informations vérifiées et informations à visée propagandiste est essentielle. Nous encourageons notre audience à rester prudente face aux affirmations non confirmées de toutes les parties. Il faut également noter que le régime iranien a régulièrement utilisé des infrastructures civiles comme écrans pour ses installations militaires et ses centres de commandement. Cette pratique documentée complique l'évaluation des bilans et la vérification des informations qui circulent. L'espace aérien de toute la région a été fermé, signe que la situation est jugée extrêmement grave par l'ensemble des acteurs. Le président américain appelle ouvertement le peuple iranien à reprendre le contrôle de son pays. Cette dimension politique de l'opération est importante. Il ne s'agit pas seulement d'une action militaire, mais d'un message adressé directement à la population iranienne. Des manifestations avaient d'ailleurs déjà repris dans les universités iraniennes dans les jours précédant ces frappes, à un niveau jamais vu depuis longtemps. Sur le plan stratégique, l'objectif semble être une triple combinaison. D'abord, neutraliser définitivement les IADS pour garantir la liberté d'action aérienne, ensuite décapiter la structure de commandement pour provoquer une paralysie institutionnelle, et enfin créer les conditions d'une fracture interne au sein du régime en offrant une porte de sortie aux responsables militaires prêts à rejoindre le camp du peuple iranien. Concernant les scénarios probables pour les prochains jours, la confirmation officielle des neutralisations au sommet du commandement iranien devrait intervenir sous peu. Un vide de pouvoir pourrait déclencher des tensions internes au sein des structures du CEU-1 issues du SECI-CGRI. La population iranienne, longtemps réprimée, pourrait saisir cette fenêtre pour exprimer massivement son opposition au régime dans les rues de Téhéran et des autres grandes villes. Les mouvements des groupes affiliés à l'Iran dans la région seront à surveiller attentivement. Le Hezbollah pourrait activer ses capacités de frappe. Les Houthis pourraient tenter d'interférer avec la navigation dans le détroit d'Ormuz, une voie maritime d'importance mondiale pour le transport des hydrocarbures. Les milices irakiennes proches de Téhéran pourraient également multiplier les incidents contre les bases américaines en Irak. La question du détroit d'Ormuz est cruciale sur le plan géopolitique et économique mondial. Les États-Unis auraient contacté la Chine pour lui demander de contribuer à maintenir ouvert ce détroit, en faisant valoir que Pékin est le principal acheteur du pétrole iranien. Ce message implicite à la Chine est clair. Si elle veut préserver ses approvisionnements énergétiques, elle a tout intérêt à ne pas laisser le régime fermer ce passage stratégique. La Russie et la Chine se trouvent désormais devant un choix stratégique déterminant. Soit elles tentent de soutenir discrètement ce qui reste du régime iranien, soit elles s'adaptent à la nouvelle réalité qui se dessine et contribuent à stabiliser la situation régionale. La gestion du détroit d'Ormuz et la continuité des flux pétroliers mondiaux représentent pour elles des intérêts économiques concrets qui pourraient orienter leurs décisions. En conclusion, ce que nous observons, c'est l'exécution d'une doctrine militaire extrêmement élaborée, neutralisation des défenses aériennes, frappe de précision sur le commandement, pression sur les réseaux affiliés et ouverture d'un espace politique pour une transition en Iran. La coalition américano-israélienne démontre une supériorité aérienne écrasante. La situation va continuer d'évoluer rapidement dans les heures et jours à venir. Nous continuerons à suivre cette situation de très près et à vous apporter les informations les plus précises et vérifiées possibles au fur et à mesure de leur disponibilité.
Si cette analyse vous a apporté une meilleure compréhension des enjeux militaires et géopolitiques de cette crise, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour. Restez informés, restez critiques et à très bientôt.